Erev Tov. On va faire Berat Hashem, Yerushalmi de Maseret Shuma. On s'est arrêté à Daf Yud Bet, à Mout Lishon, de la troisième ligne. Juste avant, je remarque sur ce qu'on a fait la dernière fois dans Daf Yud Aleph Mout Sheni, au sujet de est-ce que Shemen Ma'u Sheyehe Salir Dishun. Alors, j'ai vu par la suite que Pnei Moshe Kolbaneda, en fait, ils expliquent la Souga de deux manières différentes. Nous, on a expliqué plus comme le Pnei Moshe. Juste une couche sur le Pnei Moshe. Quand il pose la question d'Im lequel maït chialé, Emma dit peut-être qu'ils auraient rajouté, mais comment il faut réfléchir à quoi rajouter, puisque peut-être qu'ils vont laisser allumer jusqu'à ce que ça s'éteigne de par soi-même, donc lui, finalement, il n'y aura plus. D'accord, bon, ça, il faut être marienne, c'est tout. On dirait le Korbanada, il a un autre d'elle. Il faut être marienne sur ça. On s'est arrêté à la troisième ligne, Rabbi Hizkia. Rabaha Beshem Rabbi Abao Midot de Rabbi Lata Ben Yaakov. La Gemara nous dit, Rabbi Abao nous dit que Midot, Maseret Midot, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. En fait, même dans la Gemara, dans le Bavli, aussi on a dit ça au nom de Rav Huna. La Gemara a fait une stila entre Maseret Tamid et Maseret Midot, et la Gemara elle a répondu Midot, c'est Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Amar Rabbi aussi, Rabbi Bon, le Lokula, et la Miline, Sichin et la banane. Pas entièrement, c'est tout Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Que là où il y a une stira avec Chachamim. D'accord? Il y a une stira avec Chachamim. Par ailleurs, donc ça sera Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Mais sinon, même Chachamim, ils seraient d'accord. Quoi? Demande à Gmaramal, Tamad de Rabbi Shimon Ishamispa. Quelle est la raison de Rabbi Shimon Ishamispa? Que lui, il pense que d'abord, rappelons ce qu'on a vu, que d'abord, il y a les Atavat Anerot, et tout à la fin, il y a l'Ektoret. Lui, il pense que l'Ektoret, c'est à la fin. Réponse. Rabbi Hinna Beshem Rabbi Shimon, Bar Rabbi, non, j'ai sauté une ligne, pardon. Donc, Matamad Rabbi Shimon Ishamispa, c'est marqué Babokel Betivot Enerot, Kartirana. Matin, Betivot Enerot, quand il nettoie les Nerot. Ensuite, après Hatavat Enerot, uniquement il y a Yartirana, la Aktara, Toret. Quoi? Rabaha, Rabbi Beshem Rabbi Shimon, Bar Rabbi, Tamad et Rabbanan, et qu'est-ce qu'il pense Chachamim? Quelle est la raison de Chachamim? La raison de Chachamim que l'Agmara va donner ici, elle est un peu stouma, c'est pas très clair. Dans le Bavli, c'est plus développé. Alors, vraisemblablement, c'est un peu le même kivoun entre le Bavli et le Shalmi. Mihous, les paroles et ta'adout, be'ol, moed, yaloch, oto, alon, venam, malev, et boker. Shilo yeh, sham, ela, atavat, nerot, atavat, hanerot, bilvad. On va expliquer comme le Pnei Moshe. Alors, plus ou moins, donc, il dit que, c'est écrit au sujet, donc, des nerot. La mitzvah des Nerot, elle est l'unique mitzvah de Erev ad Bokr, d'accord, du soir jusqu'au matin. Ça veut dire que les Ktolet l'ont précédé, d'accord. Alors la même chose le matin, d'accord, les Ktolet ont précédé à Tavat Anerot. Ça veut dire quoi précédé? Ça veut dire qu'ils vont être dans la Tavat Anerot, entre le 5 et le 5, la Tavat Hameshenot et la Tavat Chezelot. D'accord, comme il dit, l'adjectif Babokel Babokel et Chivo est un autre qui est écrit dans le Passouk, dit le Pnei Moshe, Babokel Babokel. Dans Be'etivot Enerot, Tirena, ne crois pas que Tirena c'est à la fin, après la Tavat Enerot. Tirena c'est pendant la Tavat Enerot. D'accord? Très bien. Quoi? Nouveau sujet. Amar Rabbi Yochanan, ne kavou pas ici Tamid shel Ben Arbaïn. Ella, Amr Mish Zacha Bishalit, Zizke Ben Arbaïn. Dit Rabbi Yochanan, on n'a pas fixé un tirage au sort au sujet du Tamid Shel Ben Arbaïm. Seulement, celui qui a mérité dans le Tamid Shel Shachar, c'est lui qui fera aussi Tamid Shel Ben Arbaïm. Voilà, on a vu une braïta qui dit que de la même manière qu'un païs le matin, il y a aussi un païs l'après-midi. Azacha, Zacha l'asmo. Celui qui mérite, il mérite pour lui-même. C'est-à-dire, celui qui a gagné dans le tirage au sort, il ne peut pas dire moi, je donne mon droit à quelqu'un d'autre. Pas du tout. Zacha l'asmo. Donc, en tout cas, on voit une kushia. Réponse, Beshem Rabbi Bon, Bar Kahana, Chipatel Shaita Shabbat, Ehad, Mishmar Rabba, Ehad, Mishmar Yosef. La braïta qui dit qu'il y avait un païs le matin, un païs l'après-midi, c'est parce qu'on parle de Shabbat, que ceux qui travaillent le matin, ils ne travailleront plus l'après-midi, puisque c'est le jour de Shabbat où il y a changement de Mishmarot.
D'accord? Mishmaret Ayoset, elle travaille que le matin. Mishmaret Anichnes, c'est celle qui commence à travailler l'après-midi. Et donc, c'est pourquoi on fera un païs pour les nouveaux rentrants. Amar Rabbi Yohanan. Dit Rabbi Yohanan. Lo gazru, shne, lo gazru, ça veut dire, Hachamim, ils n'ont pas été metaken. Lo gazru, al shne gzirim b'shacharit. Ils n'ont pas été metaken, Hachamim, qu'on fait un tirage au sort pour les deux morceaux de bois qu'on mettait sur le misbeh, on appelle ça Shneg Ziraisim. Il n'y a pas eu une. D'accord? Il n'y a pas un tirage de sort pour ça. Dit Korban Aïda. Et Kohen, Azouché, Bitroumat Edesh, Shneg Zirim Shaharit. Celui qui a mérité Troumat Edesh, c'est aussi qui va faire cette avoda-là. Amar Rabbi Yossi Matnitin Amrakin. Et on peut être médaillé ça de la Mishnah. Bechol Yom Aïl Tarev Ben Arbaim Be Hadasa. Alors, regardez mieux la glissade de Korban Aïda. Bechol Yom Tamid Karev Betcha. Tous les jours, le Talmud, on approche avec 9 personnes. Ben Arbaim, en fait, on a vu dans Mishnah 13, n'est-ce pas? On verra pas pourquoi on cite le chiffre 9. D'accord? On ne cite pas. On cite à partir de la Mishnah. Voilà. Dans la Mishnah, on a vu le Tamid. À partir de Mimale Varim, le Kevesh. D'accord? Alors, je regarde Shnei Yadayim Ha'okes, je regarde la Chazé, je regarde Shnei Tvanot, je regarde Mosot, je regarde Mariaï. C'est ça les 9. D'accord? Les 13, on n'a pas compté ceux d'avant. Donc, quand on dit 9, c'est ça la Kavana. Donc, Becholam Tamid Karev Betcha, Ben Arbaim Be'ahadasa. Celui de l'après-midi, il n'y en a pas 9, il y en a 11. C'est quoi les deux de plus? C'est les deux Shnek Zireisim. Chaque Kohen prend un bout de bois. D'accord? Donc, on voit de là que le matin, il n'y avait pas. Donc, c'est Medouya comme Rabbi Yohanan. Velo Amar Beshaharit Klum. Point. Rabbi Shammai, Baï. Rabbi Shammai, donc, Velama Lo Gaz ou Shnek Zirim Beshaharit. Alors, comment on comprend cette question de Rabbi Shammai? Nous, on aurait compris pourquoi on n'a pas été métachen aussi à Shaharit. Eh bien, la Gemara ne va pas comprendre comme ça. Maintenant, elle va comprendre comme ça qu'à la fin. Maintenant, la Gemara va comprendre que d'où on sait qu'il n'y a pas Shnek Zirim Shaharit. D'accord? C'est ça ce que tout le monde a Rabbi Shammai. D'où on sait. Donc, Rabbi Shammai Bae, là, Malogaz de la Shnek Zirim Shaharit. Comme ça, Rabbi Mana, il a compris au départ. Et c'est pourquoi Rabbi Mana lui dit Amar Rabbi Mana, Veloshmia Rabbi Shammai, des morts, ça veut dire des Amar Rabbi Yohanan, le gars de la Shnek Zirim Shaharit. Oh, il n'a pas entendu Rabbi Shammai que Rabbi Yohanan pense qu'il n'y a pas eu de Takhanat sur les Shnek Zirim du matin. Et de plus, Rabbi aussi, il était médiateur de la Mishnah. Oui, Amar Rabbi aussi, Majid Amraken, virgule. Le Hazar, Amar Rabbi Mana, il s'est rattrapé en disant non, Endouchmia. Et là, Kénish, c'est pas qu'il n'a pas entendu, c'est uniquement comme un homme, c'est pas, il sait ce que Rabbi Yohanan dit, il sait que c'est meilleur comme ça dans Mishnah, mais il se pose la question Behemet, pourquoi il n'y a pas une takana pour le matin? C'est ça la kavana de Rabbi Shammai. Et là, Kénish Shemamila, comme un homme qui entend une chose de son grave, etc., ou Marshal, il pose une question, c'est pas qu'il n'est pas d'accord, il se pose une question, il ne comprend pas. Rabbi Shammai Bae, donc la Gemara reprend sur la question de Rabbi Shammai, revient sur la question de Rabbi Shammai. Lama gazo Shnek Zirim ben Albaïn, pourquoi ils ont décrété sur les Shnek Zirim de l'après-midi? Velo gazo Shnek Zirim ben Shaharit, et il n'y a pas de takana sur les Shnek Zirim de Shaharit. Point. Yud Gimel, on continue la Gemara. Alors à partir de là, juste une ara, Korban Aïda, il rapporte que dans le Bavli, Bepirkim et Faresh li Mikra. Dans le Bavli, dans Pelerchini, on amène une preuve à ça à partir des psukim, donc pour répondre à la question de Rabbi Shammai, bien que le Yerushalmi n'y a pas répondu. Alors, je continue la Gemara. On va faire la Gessa comme le Korban Aïda. D'accord? Il n'y a pas vraiment trop de changements. Mais bon, tant qu'à faire. Achigal Sina dit le Korban Aïda. Kedarko, donc il y a Yud Gimel Zachinbo. 13 personnes méritent.
dans ce pays-là. ותענה עלה פעמים ב-14, פעמים ב-15, פעמים ב-16, לא פחות ולא יותר. Jusque-là, c'est la guirsa de ce qu'on a sous les yeux. Donc, parfois, dans le pays, il y a 13, parfois 14, parfois 15, parfois 16. Et maintenant, la Gemara, elle va expliquer chacun. D'accord? Maintenant, quand je vais expliquer chacun, je passe à la guirsa du Korban Aïda. C'est un peu dur de dire Kedalko Betisha, alors qu'on a dit, on a parlé de 13. Mais c'est pas grave, parce qu'on sait que quand on dit 9, c'est à partir de, comme on a dit tout à l'heure, d'accord? À partir des Evarim, qu'on monte les Evarim. On n'a pas compté ceux qui précèdent, 4 qui précèdent. Mais ça ne change rien, d'accord? Alors, je lis Korban Aïda. Comment parfois 13, 14, 15, 16? Kedalko, quand c'est normal, cas normal, Beyut Gimel, 13, comme on a vu dans Mishnah. Au Bhag, le jour de Sukkot, il y a aussi Nisur HaMayim. Donc, Beyad Echad Stochei Shemayim. Il y en a un qui va mériter le plus dans sa main, il va porter la cruche d'eau. À Yudal, ça fait 14. Ben Arbaïm, l'après-midi, il y en a 15. Pourquoi? Il y a 13 normales et les deux pour les Shnei Gziraisim. Chaque Gziraisim par un Kohen. Betetwav, Shnaim Beyadam Shnei Gziraisim. Ou Shabbat, aussi, Betetwav. Même Shabbat, il y a 15. Pourquoi? Les 13 d'habitude. Et les deux autres, c'est quoi? Shnaim Beyadam Shnei Baziche Levona, Shilach Mapanim. On approche les deux bazichim de coupelles de Levona qu'on brûle dans le misber et chaque Kohen porte dans la main une. Au Shabbat, chez Betoch Ahal, Shabbat qui est dans la fête, à part les deux coupelles, il y aura aussi la cruche d'eau pour faire la libation d'eau. Donc ça fera, on est passé à combien? On est passé à 16. Au Shabbat, chez Betoch Ahal, Beyad Ehad, Stochei Shemayim, arrêtez de ça, ça fait en tout 16. Bon, maintenant je reviens à la Gemara chez nous. On est dans la dernière ligne du Hamoud. Tevi'ena, c'est marqué au sujet de Minhat Havitim que le Kohen Gadol approche. C'est marqué Tevi'ena tefine Minhat Pitim Takriv. Tevi'ena, c'est mashma tout de suite. Takriv, c'est mashma Mikol Makom. Tout de suite, approche-le. Takriv, quoi qu'il en soit, approche-le. Même un peu tard, ça veut dire. Alors dit le Tana, Tevi'ena Lifne à Moussafi. Avant même Korban Moussaf, tu l'approches. Donc chez où on met Takriv, et quand on dit Takriv, mashma Af Lahar Nisachim. Même après les Nisachim, tu peux les approcher. Alors demande à Gamara, voilà, pourtant on a vu Itana, Itane, Kodem, Nisachim. Voilà, un Tana qui dit qu'on doit les approcher avant les Nisachim, pas après. Et pour la Gamara, man damar Kodem, Nisachim, Kodem, Nisachim. Celui qui a dit avant les Nisachim, en fait, il parle de Nisur Hayayin. Et ce qu'on a dit tout au début, la Han Nisachim, man damar la Han Nisachim, la Han Niske Solet. Dans les Nisachim, il y a une partie qui est solide, qu'on brûle sur le misber, et une partie de libation de vin, on appelle ça aussi les Nesachim, qui elle se fait sur des coupelles qui se trouvent collées au misber, d'accord? On appelle ça Nisur Ayayin. Donc, les Havitin, on les fait avant Nisur Ayayin et après Nisur solide, Niske solide, d'accord? Voilà ce qu'on a dit, voilà comment on est Meshel Astia. Continue la Gemara, solide Kodem et la Havitin. Si maintenant on a Niske Solet, qui est du Korban Sibour, du Korban Tamid, on a le Havitim du Kohen Gadol. Qui passe en premier? Niske Solet, il passe avant les Havitim. Pourquoi? Afalpi, Sheze, Laishim, Veze Laishim, bien que les deux, c'est des choses qu'on brûle au misber, c'est une ma'ala. Eh bien, Zir Korban Yachid, Zir Korban Sibour. Un, c'est un Korban Yachid, Havitim, c'est que le Kohen Gadol, et par contre, Solet, c'est Korban Sibour. Ça a plus d'importance, donc c'est pourquoi ça devance. Très bien. On continue. Havitin, Kodmin et Bazichin. Si maintenant d'un côté on a Havitin, de l'autre côté on a les Bazichin de Shabbat. D'accord? Rappelons que Shabbat, c'est à ce moment-là qu'on partage les pains et on brûle les Shne Baziché, les Vona. Donc Havitin, Kodmin et Bazichin. Les Havitin, on les fait avant les Bazichin. Pourquoi? Enfin, puis c'est Korban Yachid. Bien que Havitin, c'est Korban Yachid. Et Bazichin, c'est Korban Sibour. Mais c'est Korban Sibour, quand même. Havitin, on l'a préséance parce que c'est-à-dire, c'est tous les jours, Havitin. Par contre, Bazichin, c'est une fois par semaine, Shabbat.
Vezeno Tadjir. Continuons. Si maintenant on a Havitin et Yain. Havitin, Kodmin le Yain. Yain, c'est tous les jours, mais c'est pas quelque chose qu'on brûle sur le feu, c'est inversement, alors que Havitin, c'est sur le feu, donc c'est une ma'ala plus importante. Havitin, Kodmin le Yain. Chez Zela Ishim, Zela Sefalim. Un, c'est brûlé dans le feu, donc c'est mieux que l'autre, les Sfalim. Le Yain, c'est sur des coupelles qui sont liées au Misbéa. Bazichin ve Yain, Mikodem. La Gemara demande maintenant, voilà la shila que je me pose, si maintenant j'ai Bazichim d'un côté, Bazichim on le brûle, donc c'est comme ainsi pour qu'on le brûle que le Shabbat, qu'une fois par semaine. Yain, c'est tous les jours, et c'est dans des coupelles, c'est pas brûlé, d'accord? C'est des versements. Donc Bazichim ve Yain Mikodem, qui est en premier? Alors dit la Gemara, Vela Magmitahi, Levona le Yain, mais c'est pas un enseignement ça. Levona précède Yain, Levona en premier, donc Bazichim il est avant. Alors la page toute, c'est de dire que c'est une baraita. Une baraita qui dit que l'Evona elle est avant Yain. D'accord, mais Roman Ada, il a fait un peu compliqué. Il a dit on est médéier ça de la Mishnah. D'accord. La Mishnah, quand elle a cité pour Shabbat, elle a dit, elle a parlé donc, elle a dit Yud Aleph, Beyud Aleph, Shnaim Beyadam, Shne Baziche Levona. Elle a parlé 9 plus 2. D'accord. Ça fait 11. Et dire Roman Ada, le Kahashiv, le Yain Basof, Basof Kulam. Et le Yain, on le compte à la fin, comme on a vu dans la Mishnah. Et dit, si c'est comme ça, si tu dis que Yain, il est avant Bazichin, donc c'est complètement déconnecté du Korban, Tamid. Mashna dit Kahashir le Bazichin, Bazit Tamid. Pourquoi on compte Bazichin en même temps que avec Tamid, avec le Tamid Shel Shahar? Puisque Aloyadno Asimimo. Et Lama, c'est parce qu'il est avant. D'accord? Comme ça, il veut dire, il est avant le Yain. Bon, il faut être Yain sur sa preuve. Aval, c'est ce qu'il dit. Mais Bepachut, après, on aurait pu expliquer qu'on parle d'une braïta. Matnita Matnita'i levna liyain. Alors, c'est quoi ta question? Est-ce qu'il n'a pas voulu comme ça comme Ada? Parce que si c'est une braïta, qui ne sait pas la braïta? C'est sûr que c'est un dur de la Mishnah. Alors, répond la Gemara. Kan le korban yahid, kan le korban sibour. Comment il faut comprendre ça? Alors, selon le korban aïda, kan le korban yahid, qui kam bayale le korban yahid. La question qu'on a, nous, par rapport à korban yahid, c'est-à-dire quelqu'un qui amène levona l'indava, un korban, une levona. Et il amène yain nesachim. Il veut aussi amener une libation de vin, il a le droit. Alors, qui est en premier? Ça, la question. Ça, c'est le feu. Ça, c'est pour le feu. Levona, c'est pour le feu. Et yain, c'est quelque chose qui est plus tajir. D'accord? Donc, ça, la question est même kodem. Par contre, ce que la Braïta, elle a dit, ou ce que tu as été médaillable de la Mishnah, qu'on a dit que les Bazichim, ils sont avant, ça, on parle du Korban Sibour. Dans le Korban Sibour, les Bazichim, bien qu'ils soient une fois par semaine, ils sont avant le Yain, qui bien que toujours, c'est pas sur le feu. D'accord? Mais dans le Korban Yahid, je me pose la question. D'accord? Peut-être la Levona, elle est pas, bien qu'elle est sur le feu, elle n'est pas aussi importante que Yain, que c'est plus fréquent. Fin du Massa au matin. Continue la Gemara, ça n'a rien à voir, c'est sur la Mishnah. Kini matnitin. D'accord? Comme ça est la Mishnah par rapport à Ben Azai. D'accord? On a déjà expliqué un peu ça dans la Mishnah. Selon Ben Azai, voilà comment on doit approcher les membres sur le misber. Arosh ve'aregel, la tête avec le pied droit. Et Hazé ve'agera, la poitrine ve'agera, avec le coude qui est là-bas, comme on a expliqué dans la Mishnah. Shte yadayim, les deux mains. Shte tfanot, les deux, le cage thoracique, les deux côtes. Aokes ve'aregel, ce qui est lié à la queue, le derrière de la bête. Point. C'est quoi la raison de Ben Azai? Parce que c'est marqué dans la Torah,
Tu brûleras et kol ha'il comme si tout l'ha'il est sur le misbeach. On le voit comme si on voit tout un ha'il là. On dirait qu'il est en train de marcher sur le feu. Al-Gabi misbeach. D'accord? On le voit, on voit un ha'il. Pourquoi il veut que quand on le brûle, on présente sous cette forme-là. Demande la Gemara, Arosh Vareg Malachim. Tu dis qu'il faut qu'il paraisse tout en même temps, comme s'il est malère, comme s'il est en train de marcher avec une bière, et tu es en train de dire il a la tête et le pied droit. Oui, la tête, c'est pas lié au pied droit. Alors répond la Gemara, Amar Abimana, Pachat Rosha Akar Ragla. Alors explique le Meiri comme ça dans Yoma, quand la bête tend le cou, le premier membre, le premier pied qu'elle fait bouger, c'est le pied derrière droit. D'accord? Pourquoi ils sont liés? Ces deux membres-là sont liés. Comme ça, on dirait qu'il faut expliquer la réponse de la Gemara. Alacha Gimel, Matnitin. À Paït Hashishi, le troisième païs qu'on faisait, Hadashim L'Aktoret, Bo, les nouveaux dans l'Aktoret, venez faire le païs, le tirage au sort. Parce que, comme on sait, il n'y a que des nouveaux qui font, parce que l'Aktoret enrichit. Revi'i, le quatrième païs, Hadashim et Mishami, les anciens, ceux qui ont déjà fait, eux les nouveaux, en tous ensemble, Mi Maale Evarim Minake Vesh la Mizbeah, qui est celui qui va monter les membres, d'accord, cette fois-ci de la rampe jusqu'au Mizbeah. Jusqu'à présent, c'était jusqu'à la rampe, et maintenant, c'est de la rampe jusqu'au Mizbeah, pour les boulets. Gemara, Amar Bhanina, Miyamau lo efis Adam Bertolet Veshana. Jamais une personne n'a fait deux fois l'Artolet. Demande à Gemara, Rabbi aussi, mais tu n'as pas c'est pas un chidouche, la Mishnah a dit ça. Hadashim, l'Artolet, Bou ve'afisu. Les nouveaux dans l'Artolet, c'est ceux qui n'ont jamais gagné, qu'ils viennent faire le tirage au sort. Ok, donc la Gemara corrige un petit peu. Rabbi Hanina, Vechen la Marta. Pas uniquement l'Artolet, celui qui va brûler, mais même celui qui prend la Marta avec les braises. D'accord? Eh bien, lui aussi, une seule fois, il fait ça dans sa vie. Amar Rabbi aussi, mais tu il dit même ça, dit Rabbi aussi. Eh bien, la Mishnah nous l'a appris. Celui qui a gagné l'Echtoret, donc il n'y en a qu'un seul. Donc, il n'y a que des gens qui sont Hadashim. Donc, celui qui a gagné l'Echtoret, ne peut pas essayer de tomber sur lui, il dira à celui de sa droite, donc lui aussi, il n'a jamais assisté. Toi, viens, tu vas faire la Marta. Afat la Marta. Bon, après, on aurait pu envisager que celui qui a fait la Marta peut revenir. D'accord? Donc, c'est pas sûr. Ok. En fait, non, parce que, ouais, on peut dire peut-être. Donc, Amar Rabbi Yossi, Matita Amraken, Mishlacha Bertoet, Omel Ladil, Shalimino, Afat Lamata. Oui, c'est pas sûr, la Ta'ana de Rabbi Yossi. Bon, il faut être marié. Continuons. Nimset Omer, ça va sortir maintenant, que tu vas dire, Shne Kohanim Ayum Mitbalchim Bechol Pam. Chaque fois, deux Kohanim étaient bénis à chaque fois. D'accord, Bechol Pam, chaque fois qu'on fait le Pâques, chaque jour, deux Kohanim étaient bénis. Rav Amar, Rav dit d'où on sait cette idée-là. C'est marqué dans la Torah. C'est marqué Yassimu Ketora be'apecha v'chalil al mizbechecha. Yassimu Ketora, c'est l'Ektoret be'apecha dans ton nez, v'chalil al mizbechecha. Juste après, c'est marqué Barech Adonai Helo, au fond, tu sais. Ouais, Barech béni Hashem Helo, son travail, sa force, au fond, l'heure de ses mains, tu le sais, tu es agréé, tu es content. Donc, tu bénis l'heure de ses mains. Point. Voilà d'où je sais que l'Ektoret, elle, enrichit. Il y avait un jour quelqu'un qui a mérité Khtoret et son bras, il était un peu défectueux. Il était Yavesh, pas Yavesh Gamour, sinon c'est un moum. Et il s'est affaibli. D'accord, comme il dit le Hacham, Mayada. Il s'est renforcé pour être Mekayem, cet avoda-là, pour avoir la bracha. Comme c'est marqué, Machne. Mekayem Machne Mal pour accomplir ce qui est écrit. Barech Hashem Halo, Faliadot. Halakha Dalet. Dernière halakha. Matnitin. Aujourd'hui. Matnitin Tamid, Karev Betcha. Orban Tamid, on l'approche avec. Donc, quand on dit Tisha, ça veut dire à partir de Olachat Evarim, comme on a dit. D'accord, on compte pas les 4 premières avodotes. À partir de Olachat Evarim, on amène les membres sur le Isbeach. 9 personnes.
Donc, Tamid Qarev Bitcha, parfois 9, Be'asara, parfois 10, Be'hadasar, parfois 11, Bishnemasar, parfois 12. Le parfois de l'hôtel, pas moins ni plus. Kessad, comment? Asmo, quand c'est un jour normal, Bitcha, comme on a dit. 9. Be'hag, quand c'est Sukkot, il y a un dixième. Pourquoi? Bi'adehad, comme on a vu dans le mot de Shon. Dans la main de l'un d'entre eux, il y a une cruche d'eau pour le Nisouch Maï. Allez, Asara, ça fait 10. Ben Arbaïm, quand c'est l'après-midi, le Qurban de l'après-midi, Qurban Tamid Ben Arbaïm, eh bien, Behadasar, pourquoi 11 personnes. Asmo Betcha, le Qurban lui-même 9. Ushnaim Beyadam, et 2 dans leurs mains, Shnek Ziraisim, chacun Geziraisim. Beshabbat, Behadasar, même Shabbat 11. Pourquoi? Asmo, le Qurban lui-même 9, Betcha, Ushnaim, et 2 personnes dans leurs mains, chacun Bazir, un Bazir. Shne Bazir Levona Shel Lehamapani. Par contre, Shabbat Shebetocha Hag, Shabbat qui est dans la fête, d'accord? Eh bien, Shabbat Shebetocha Hag, Biad Ehad Sluchit Shelmaim. Donc, il y aura plus. Dans l'un, à part les 2 Bazichim, donc ça fait, il y aura 9, 11, il y aura un 12e, d'accord? C'est quoi le 12e? C'est celui qui va amener Sluchit Shelmaim. On s'arrête au milieu de la Mishnah. On laissera la suite pour la prochaine fois. Baruch Hashem. Baruch Adonai Elohim. Amen. Amen.